La NFL débarque enfin en France et c'est les Saints qui viennent à Paris. Oui, tu as bien entendu, c'est un vrai match de saison régulière au Stade de France entre les New Orleans Saints et les Cleveland Browns le 25 octobre 2026. Dans cette vidéo, on va voir comment on en est arrivé là, pourquoi ce sont les Saints, ce que ça change pour nous fans français et à quoi pourrait ressembler ce match historique. Reste bien jusqu'au bout, je te donnerai aussi des conseils pour ne pas louper les billets et profiter à fond de cet événement. Si tu découvres la chaîne avec cette énorme annonce, ici on décortique l'actu, les matchs, les playoffs et maintenant l'arrivée de la NFL en France. Pense à t'abonner, à liker la vidéo et surtout dis-moi en commentaire, est-ce que tu comptes aller au Stade de France pour voir ce match entre les Saints et les Browns? On pose le décor. La Ligue vient d'officialiser l'information. Le premier match de saison régulière NFL en France aura lieu le 25 octobre 2026 au Stade de France et il opposera les New Orleans Saints aux Cleveland Browns. Ce sera un match de saison régulière, pas un match amical, pas un match de pré-saison, pas un Pro Bowl, un vrai match qui comptera pour le classement exactement comme si ça avait été joué à New Orleans ou à Cleveland. Selon les infos sorties ces derniers mois, la NFL travaille depuis un moment sur ce projet. Il y a même une période où on parlait d'un possible report à 2027 tellement les négociations entre la Ligue et le Stade de France étaient compliquées. Mais là, avec cette date précise, le 25 octobre 2026 et un stade annoncé, le Stade de France, on n'est plus dans la rumeur floue, on est sur un projet concret que la Ligue est en train de verrouiller. Maintenant, la question logique c'est pourquoi les Saints? Pourquoi pas les Patriots, les Cowboys, les Chiefs ou une autre grosse fanbase? La réponse, elle vient d'une décision qu'a prise la NFL en 2023 avec son programme de développement international. En gros, la Ligue donne à certaines franchises des droits marketing exclusifs sur des pays, le droit d'y faire de la communication, des events, du merchandising, des camps d'entraînement et plein d'autres choses. Et devine qui a récupéré la France et Monaco? Les New Orleans Saints. C'est loin d'être un hasard. La Nouvelle-Orléans a une histoire très liée évidemment à la culture française. La franchise voit clairement la France comme son territoire international prioritaire. Leur président, Denis Lochat, expliquait déjà fin 2025 que l'objectif était de jouer un match à Paris dès 2026 au Stade de France et que les discussions avec la NFL étaient bien avancées. Donc pour les Saints, ce match c'est plus qu'un déplacement à l'étranger, c'est l'aboutissement d'une stratégie pour devenir l'équipe française en NFL. Et honnêtement, entre la ville de New Orleans, la culture française sur place et le fait qu'ils misent sur notre marché depuis plusieurs années, ça a du sens que le tout premier match NFL en France leur soit offert. La deuxième question c'est pourquoi les Cleveland Browns comme adversaire? Sur le papier, c'est pas forcément l'affiche la plus sexy pour le grand public français, c'est pas Mahomes, c'est pas les Cowboys, c'est pas les Niners, mais il y a plusieurs éléments possibles. D'un point de vue de la NFL, l'idée c'est aussi de répartir les matchs internationaux entre les franchises, pas toujours d'envoyer les mêmes équipes. Les Browns également ont déjà une expérience du voyage, ils ont joué à Londres en 2025, donc ils ne seront pas forcément dépaysés par ce voyage. En termes de calendrier, il faut que l'adversaire corresponde aux contraintes de la saison, des bye weeks et du nombre de matchs sacrifiables à domicile. Et attention, même si aujourd'hui on rigole un peu sur l'affiche, on ne sait pas comment ces équipes vont évoluer d'ici 2026. La NFL bouge hyper vite, en 2 bons choix à la draft, un changement de coach, quelques trades pendant la période des transferts, tu peux passer de 5 victoires 12 défaites à candidat sérieux en playoff, comme on le voit avec les Patriots cette année. Donc ce qui compte surtout, c'est que le match comptera vraiment et qu'il va servir de vitrine énorme pour la Ligue en France. Parlons maintenant un peu du théâtre de ce match, le Stade de France. On est sur une enceinte de plus de 80 000 places, habituée aux grosses finales de rugby, aux matchs de l'équipe de France de foot, aux concerts géants, aux Jeux Olympiques. Niveau image télé, c'est parfait pour la NFL. Stade iconique, Paris en arrière-plan, potentiel de mise en scène énorme avec la Tour Eiffel, la Seine et tous les autres monuments parisiens. Et pour nous les fans, ça veut dire une capacité suffisante pour accueillir un max de monde, une ambiance qui peut être dingue si la communauté francophone de la NFL se mobilise, et une possibilité d'attirer aussi des fans d'autres pays européens, comme ce qu'on voit déjà à Londres ou à Munich. La NFL l'a déjà montré avec Londres, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande ou bientôt l'Australie. Elle ne vient pas juste faire un match, elle vient installer un rendez-vous dans le calendrier sportif local. Si Paris réussit bien son coup, clairement, on peut imaginer d'autres matchs en France dans les années à venir. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous, fans français? La première chose, déjà, ce sera l'accessibilité. Jusqu'ici, si tu voulais voir un match NFL en vrai, tu avais 3 options. Traverser l'Atlantique, aller à Londres, aller dans un autre pays européen. Là, pour la première fois, tu vas pouvoir te dire je prends un TGV, un Ouigo, un covoiturage et je vais voir un match de la NFL à Paris. La deuxième chose, ça va être la visibilité médiatique. Un match au Stade de France, ce sera des sujets dans les JT, des news dans la presse généralisée, des influenceurs qui vont en parler. Ça peut faire exploser la curiosité autour du football américain, surtout si la Ligue met le paquet sur les animations autour du match. Et enfin, la troisième chose, c'est le développement local. Plus la NFL s'installe en France, plus ça peut avoir des retombées pour les clubs de foot US français, pour les jeunes qui veulent essayer ce sport, pour les partenariats entre la Ligue, les marques, les médias français. Ce match, c'est un peu un test grandeur nature. Est-ce que la France est un vrai marché pour la NFL? Est-ce qu'on peut y revenir régulièrement? Et ce sera à nous de montrer que la réponse, c'est oui. On termine avec quelques conseils pratiques et une projection. Déjà, au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas encore la date de mise en vente officielle des billets, ni les prix exacts, ni le calendrier complet des matchs internationaux 2026 sur le site de la NFL. Mais si on se base sur ce qui se fait à Londres ou en Allemagne, il y a de fortes chances qu'il y ait une prévente pour les gens inscrits à la newsletter NFL ou au programme des Saints. Ensuite, une vente grand public avec des catégories de prix assez larges, des places pas trop chères
tout en haut, jusqu'au package VIP au bord du terrain. Mon conseil, inscris-toi dès maintenant aux newsletters de la NFL et des Saints. Suis les comptes officiels de la NFL et des Saints sur X et Instagram, ils annoncent toujours les ventes là-dessus. Et prévois ton budget à l'avance, transport plus billets plus éventuellement hôtel, parce qu'un week-end NFL à Paris, ça va chiffrer. Et puis évidemment, on en reparlera sur la chaîne quand la NFL confirmera officiellement la date, quand les billets sortiront, et plus on s'en rapprochera d'octobre 2026, plus on pourra analyser sportivement ce New Orleans Saints Cleveland Browns version réelle avec les effectifs du moment. En attendant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu comptes être au Stade de France pour ce match historique? Moi perso, je vais tout faire pour y être et te faire un très joli vlog dessus. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. N'oublie pas non plus d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul football et qu'il se joue avec les mains. Salut!